Je me présente. Ouais, tu peux te présenter. Hein. Donc voilà, je suis une ancienne amie de Justin. Hein. On s'est connus vers 2002. Et j'ai connu quand on était au foyer de jeunes travailleurs. Quand il était au foyer de jeunes travailleurs à Saint-Quentin, à Montigny. D'accord. Ouais. Et donc c'était quelqu'un qui avait un état d'esprit cool. Et puis quand j'allais chez lui, il avait un état d'esprit rassembleur. Ouais. Comme moi, je sais que j'ai une sœur qui a cet état d'esprit-là, que quand tu vas chez eux, chez elle, il y a plein de gens qui viennent facilement chez elle, quoi. Ouais. Et sinon, c'était quelqu'un c'était quelqu'un comme tout le monde. Il n'était pas pareil que maintenant. Il était plus simple qu'avant, quoi. Voilà. Ouais, on va dire, quand vous êtes connu en 2002 là-bas au foyer jeune travailleur, est-ce que, en tout cas, quand toi tu le voyais, son comportement et tout ça, ça avait l'air déjà, est-ce que d'être de quelqu'un peut-être qui a pu naître miraculeusement? Non. Ok. Non. Il avait pas l'air, je sais qu'il avait sa famille, je savais qu'il avait des parents. C'était pas quelqu'un qui il t'avait dit qu'il avait des parents, hein? Non, il avait sa famille. Il avait des parents, il avait des frères et sœurs. Mais après, ses frères et sœurs, je les ai jamais vus, hein, mais je sais qu'il avait des familles. D'accord. Lui, t'as déjà dit, on va dire de sa bouche. Lui, t'as déjà dit de sa bouche qu'il avait des frères et sœurs, c'est bien ça? Oui, il m'a déjà dit qu'il avait des frères et sœurs. Ok. Bon, on va dire peut-être en 2002 là et tout, quand vous parliez, vos discussions n'étaient que basées sur, on va dire, la spiritualité, ou vous parlez, on sait pas, de tout, de rien. Non, on parlait de tout et de rien. Hein. On parlait de tout et de rien, de plein de choses de jeunes, quoi. Les trucs qui passent à la télé, de tout et de rien. Donc, et avant qu'il ne soit au foyer jeune travailleur, tu ne sais pas où il était, c'est bien ça? Non, avant, je sais qu'il habitait dans une autre région de Paris. Ouais. Il habitait hors de Paris, je me rappelle plus. Mais ouais, hors de Paris, il habitait Nantes en ce moment-là. Comment? Il habitait Nantes. À Nantes. Oui, je crois. Ouais, il habitait là-bas. D'accord. Et donc, quand il est venu, vous étiez, on va dire, vous étiez en foyer jeune travailleur et tout ça. Comment se fait-il il t'a parlé de ses parents, c'est bien ça, n'est-ce pas? Il t'a parlé de ses parents? Il t'a dit quoi en fait? Il t'a déjà dit qu'il est né peut-être miraculeusement, qu'il n'avait que peut-être une mère, il n'avait pas de père physique? Non, il m'avait parlé d'un parent qui est décédé. Je sais qu'il avait un parent qui soit décédé, mais sinon il m'a pas dit qu'il était né avec une mère, quoi. Ah, il t'a dit, mais c'est quel parent qui était décédé quand il t'a dit ça? Il disait que c'est lequel de ses parents? C'était sa mère ou son père, ou je sais pas s'il a une mère ou un père. Non, il avait un père aussi. Il avait eu deux parents. Après, il avait un père qui était décédé. Ouais, il avait un père qui était décédé. D'accord, il avait ses deux parents. Lui, il ne t'a jamais dit que non, en gros, il a juste sa mère et tout, il est né comme le Christ. Il t'a jamais dit ce genre de truc? Non. C'était quelqu'un, j'ai rencontré un garçon normal qui avait des parents, qui avait eu deux parents et qui avait des frères et sœurs. C'était quelqu'un qui est né normalement, comme tout le monde. Ouais. Ah, ok. Et à cette époque-là, quand tu le connaissais déjà, il était déjà quand même un petit peu dans les trucs, genre il s'intéressait à la Bible, c'est ça? Spirituel.
Vite fait, t'as dit? Si, il s'intéressait. Ah, d'accord. Il s'intéressait. Et il lisait quoi? Il lisait la Bible, il lisait d'autres livres, c'était quoi en fait? Moi, ce que je me rappelle, c'est que je sais qu'il parlait de la Bible. Et après la Bible et des autres livres qu'on avait enlevés de la Bible, livre d'Enoch ou livre, tu vois. Ouais. Et il me parlait de la Bible et de certains livres qu'on a entendus dans la Bible. Ouais. Et quand on peut en dire... Mais ça, il m'a parlé il s'est mis plus à fond là-dedans, je te dis, pas en 2002 quand je l'ai rencontré, c'était vraiment vers 2008, comme ça. Ouais, j'ai oublié de te poser la question quand même, mais en 2002, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que tu sais, on va dire peut-être quel âge il avait? Quel âge il avait? Non, précisément non. D'accord. Non, je ne savais pas quel âge il avait. Bon, il avait environ la vingtaine. Moi, il avait la vingtaine, quoi. Ok. Et, Ok. Tu penses que Justin, il a hérité de quelque chose, on va dire, de ce genre? On va dire un truc un peu mystique? Oui. Ça, c'est... Ouais. Il avait été... il a dû... Oui. Moi, je pense qu'il a hérité de quelque chose de... Ouais, on va dire avec ton... Mais c'est pas pour autant, c'est des choses qui arrivent dans toute l'Afrique. Je comprends, mais est-ce que ça a un rapport, par exemple, parce que le Justin, je précise encore que toi peut-être tu as connu avant, qui ne t'a jamais dit qu'il est peut-être né miraculeusement, qu'il est le deuxième de toute la création, que je sais pas, il... Ah non, il m'a jamais parlé de, il m'a jamais dit qu'il était né miraculeusement et deuxième né, surtout pas deuxième né de la création, quoi, surtout pas un être à part entière, hein. Surtout, il m'a jamais parlé de ça. C'était quelqu'un comme tout le monde. C'était quelqu'un comme tout le monde. Quand on est jeune, on peut même s'interroger et parler des choses de Dieu. Ouais. Toi, quand il s'interrogeait, c'est-à-dire que il ne, en tout cas, prétendait pas tout savoir comme là aujourd'hui, par exemple, quand il dit il est le seul enseignant et tout, il fait des trucs, il ne prétendait pas tout savoir. Il ne t'enseignait pas, genre, c'est pas comme peut-être peut enseigner certaines personnes maintenant et tout. Il n'avait pas toute cette connaissance-là. Non, il savait, il était en questionnement. Ouais. Il était dans, quand je le connais, il maîtrisait pas. C'était un jeune qui se questionnait, qui posait des questions sur la spiritualité et tout ça. Ouais. C'est pas comme maintenant. Il n'était pas comme maintenant, qui est devenu quelqu'un qui maîtrise la spiritualité, qui se fait passer pour un messie. Lui, il t'a jamais dit qu'il venait du ciel, hein? Non, il ne peut pas me dire ça à moi. Non. Il m'a jamais dit ça, qu'il venait du ciel. Il m'a jamais... Quand je parlais avec lui, je parlais avec lui comme deux potes, qui parlaient des choses normales, aussi qui pouvaient parler des choses de mystérieuses, qui pouvaient se poser des questions dessus. D'accord. Est-ce que tu penses que, comme je disais, il a une sorte de pouvoir mystique? Est-ce qu'il a peut-être étudié, il a peut-être lu des bouquins d'exotérisme et tout ça, ou alors il a un truc quand même mystique et tout, tu vois? On hérite, comme je t'ai dit, on peut hériter de certaines choses.
par rapport à nos parents, à certains rituels que nos parents ont fait. Ouais. Donc, ce qu'on hérite, ça peut être, c'est quelque chose de, oui, on va pas dire mystique. On va pas, on hérite de certaines choses spirituelles. On hérite de certaines, par rapport à nos parents. Ouais, ouais. Mais, comment dirais-je, ces choses-là, c'est vrai, elles n'arrivent pas à tout le monde. Mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de, ça arrive à certaines personnes, mais pas à une personne sur la planète. Ça arrive à plusieurs personnes en Afrique. Tu comprends? Ouais. Il t'a déjà dit, on va dire peut-être qu'il était entouré de chérubins, il avait des chérubins qui le protégeaient, ce genre de truc? Non, il m'a parlé, il m'a posé des questions sur est-ce que tu connais, tu sais que ça existe des chérubins et tout ça, tu vois. Ouais. Mais il m'a pas parlé qu'il était entouré de chérubins. D'accord. Il m'a pas parlé qu'il était entouré d'êtres spirituels. Il m'a pas parlé de ça. D'accord. Donc tu disais que lui-même, il t'avait dit qu'il y a des filles qui dormaient chez lui et qui ne faisaient rien avec, c'est bien ça? Voilà. Et c'était en quelle année qu'il t'a dit ça? En 2009. Oui, c'était en 2009. D'accord. Mais on va dire, toi tu l'as connu en 2002. Donc entre, on va dire peut-être 2002 et 2009, vous vous êtes perdus de vue quand même. C'est bien ça. Et maintenant, une fois... Voilà, entre 2002 et 2009, j'habitais à côté, on se voyait quand j'allais au travail. Ouais. Bon, on se voyait dans le bus, tout ça. Mais sinon, entre 2002, même 2003, faut dire. En 2003, disons fin 2003, il a déménagé à Trappes. Fin 2003, il a déménagé à Trappes. Donc, quand il a déménagé à Trappes, je t'ai dit, au tout début, je suis partie le voir, donc, disons fin 2003, donc 2004 à 2009, on se voyait dans le bus ou quand j'allais au travail. Ouais, ouais. Et on s'appelait pas, voilà. Tu vois? Ok, ok. Du Justin, on va dire que tu as connu, tu vois. Ça, c'est, on va dire, peut-être un Justin, ça. Et maintenant, celui que, on va dire, tu vois dans les vidéos, de ce que tu entends, de ce que tu vois un petit peu, qu'est-ce que tu en penses, en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que... en tout cas, par rapport à moi, ce que j'ai connu, c'est qu'il a changé. C'est pas le même Justin là. Et que, en fait, si on croit que c'est un deuxième né ou un messie, je pense que c'est pas vrai. C'est quelqu'un comme tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un comme tout le monde qui s'est posé des questions, qui a peut-être certaines capacités spirituelles. Mais il y a plein de gens qui ont des capacités spirituelles, plein d'Africains qui ont ça.